Bonjour. Aujourd'hui on va parler Les secrets d'un esprit millionnaire est un livre de développement personnel écrit par T. Harv Eker, un auteur et conférencier motivant canadien. Le livre est destiné à aider les gens à atteindre la liberté financière en développant une mentalité d'abondance et de richesse. Dans Les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Eker explique que la richesse n'est pas seulement le résultat de facteurs externes tels que la chance, l'éducation ou les opportunités, mais également le résultat de la façon dont une personne pense et agit. Il soutient que la plupart des gens ont des croyances profondément ancrées à propos de l'argent qui affectent leur comportement et leur capacité à générer de la richesse. Par exemple, certaines personnes peuvent penser que l'argent est mauvais ou que les riches sont égoïstes, ce qui les empêche de chercher activement à atteindre la richesse. D'autre part, les personnes riches ont souvent des croyances positives sur l'argent et leur capacité à le générer, ce qui les motive à prendre des risques calculés, à investir dans leur éducation et à rechercher des opportunités de croissance financière. Eker affirme que la richesse est autant une question de mentalité que de circonstances externes, et que ceux qui cherchent à atteindre la liberté financière doivent prendre en compte leur propre manière de penser et de se comporter vis-à-vis de l'argent. Dans le deuxième paragraphe, Eker explique que les personnes riches ont une mentalité différente de celle des personnes qui ont des difficultés financières. Plus précisément, il soutient que les personnes qui réussissent financièrement ont des croyances positives et des habitudes financières qui les aident à réussir, tandis que les personnes qui ont des difficultés financières ont des croyances négatives et des habitudes qui les empêchent de réussir. Certaines personnes riches croient que l'argent est un outil pour atteindre des objectifs, c'est-à-dire qu'elles considèrent l'argent comme un moyen d'obtenir quelque chose qu'elles désirent plutôt que comme une fin en soi. Ils voient l'argent comme un outil qui peut leur permettre d'investir dans leur entreprise, de financer des projets philanthropiques, de soutenir leur famille ou de réaliser leurs rêves, plutôt que de simplement accumuler de l'argent pour le plaisir de le faire. Cette façon de penser peut les inciter à prendre des risques calculés pour atteindre leurs objectifs financiers, à être prêts à investir dans des entreprises ou des opportunités de croissance, et à être plus disciplinés dans leur gestion de l'argent pour pouvoir l'utiliser de manière stratégique pour atteindre leurs objectifs. Considérer l'argent comme un outil pour atteindre des objectifs peut aider à orienter les actions financières vers la réalisation des objectifs de vie plutôt que simplement accumuler de l'argent pour sa propre satisfaction. Avoir une attitude négative envers l'argent et la richesse signifie avoir des pensées et des sentiments négatifs à l'égard de l'argent et de la richesse. Cela peut inclure la croyance que l'argent est la racine de tous les maux, que les riches sont égoïstes ou que la richesse est inaccessible ou immorale. Cette attitude peut entraver la réussite financière car elle peut inciter à éviter de chercher activement à gagner de l'argent ou à prendre des risques financiers. Elle peut également entraîner des comportements de dépenses excessives ou de gaspillage d'argent car l'individu ne voit pas la valeur ou l'importance de gérer son argent de manière responsable. En revanche, les personnes qui ont une attitude positive envers l'argent et la richesse sont plus susceptibles de chercher activement à gagner de l'argent, à investir dans leur éducation financière et à prendre des risques calculés pour atteindre leurs objectifs financiers. Ils sont également plus susceptibles de gérer leur argent de manière responsable, de suivre un budget et d'éviter les dettes inutiles. Avoir une attitude positive envers l'argent et la richesse peut aider à adopter un état d'esprit qui encourage la réussite financière, tandis qu'avoir une attitude négative peut freiner le désir de réussir financièrement. Avoir peur de prendre des risques financiers signifie avoir une aversion pour le risque financier, c'est-à-dire avoir peur de perdre de l'argent en prenant des décisions financières. Cette peur peut provenir d'un manque de confiance dans ses propres compétences financières, d'un manque d'éducation financière ou d'une expérience antérieure de perte financière. Cependant, la prise de risque financier calculée peut souvent être une partie importante de la réussite financière. Ne pas être conscient de la gestion de l'argent ou dépenser de manière impulsive signifie ne pas avoir une compréhension claire de ses finances personnelles, ou dépenser son argent sans réfléchir ou planifier. Cela peut conduire à une mauvaise gestion de l'argent, à des dettes inutiles et à des difficultés financières.
Une gestion de l'argent consciente et réfléchie est essentielle pour atteindre des objectifs financiers à long terme et pour éviter les difficultés financières. Ne pas avoir d'objectifs financiers clairs ou un plan pour les atteindre signifie ne pas avoir de but financier défini ou ne pas avoir de plan pour les atteindre. Cela peut conduire à une utilisation inutile de l'argent, à une absence de direction financière et à une incapacité à atteindre des objectifs financiers à long terme. Il est important d'avoir des objectifs financiers clairs et un plan pour les atteindre, afin de pouvoir travailler vers la réalisation de ces objectifs de manière stratégique et efficace. En somme, ces comportements financiers peuvent entraver la réussite financière, car ils peuvent conduire à une mauvaise gestion de l'argent, une aversion pour le risque financier et une absence d'objectifs financiers clairs. Au contraire, la prise de risque financier calculée, une gestion de l'argent consciente et la définition d'objectifs financiers clairs peuvent aider à atteindre la réussite financière. Identifier et changer les croyances négatives concernant l'argent consiste à prendre conscience de ses pensées et de ses attitudes négatives envers l'argent et à travailler pour les transformer en pensées et attitudes plus positives. Cela peut être un processus difficile, car ces croyances sont souvent profondément ancrées dans notre psyché, souvent depuis l'enfance. Le premier pas pour identifier ces croyances négatives est d'être conscient de ses propres pensées et attitudes envers l'argent. Par exemple, si l'on se surprend à penser que l'argent est la racine de tous les maux, il est important de reconnaître que cette pensée peut être une croyance limitante qui peut nuire à la réussite financière. Ensuite, il est important d'analyser d'où viennent ces croyances. Par exemple, si l'on a été élevé dans une famille qui considérait l'argent comme un sujet tabou ou qui avait une attitude négative envers les riches, il est possible que ces croyances aient été adoptées inconsciemment. Il est important d'être honnête avec soi-même et de réfléchir aux origines de ces croyances négatives. Une fois que l'on a identifié ces croyances négatives, il est possible de les transformer en pensées et attitudes positives. Cela peut prendre du temps et de l'effort, mais cela peut se faire en travaillant sur l'autodiscours positif, en se rappelant des expériences positives liées à l'argent et en s'entourant de personnes ayant des attitudes positives envers l'argent. Il est important de se rappeler que changer ses croyances négatives concernant l'argent peut prendre du temps et de la pratique, mais cela peut avoir un impact significatif sur la réussite financière et sur la qualité de vie en général. Fixer des objectifs financiers clairs implique de définir des buts spécifiques et mesurables en matière de finances personnelles. Ces objectifs peuvent être à court, moyen ou long terme et doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et temporels, SMART. Pour commencer, il est important de déterminer ce que l'on veut accomplir sur le plan financier. Cela peut inclure des objectifs tels que rembourser une dette, épargner pour un achat important, investir pour la retraite, ou augmenter ses revenus. Une fois que l'on a identifié ces objectifs, il est important de les rendre spécifiques et mesurables. Par exemple, plutôt que de dire « je veux épargner de l'argent », il est plus utile de dire « je veux épargner 500 € par mois pendant 6 mois pour acheter une nouvelle voiture ». De cette façon, l'objectif est plus précis et il est plus facile de suivre les progrès. Il est également important de s'assurer que les objectifs sont réalisables et pertinents. Par exemple, si l'on gagne un salaire minimum, il peut être difficile d'atteindre un objectif d'épargne de 1 000 € par mois. Il est important d'être réaliste quant à ce que l'on peut accomplir avec les ressources dont on dispose. Il est important de définir une date limite pour atteindre chaque objectif financier. Cela peut aider à maintenir la motivation et à suivre les progrès. Il est également important de revoir régulièrement ses objectifs financiers et de les ajuster si nécessaire. Fixer des objectifs financiers clairs est essentiel pour atteindre la réussite financière. Cela implique de déterminer ses objectifs spécifiques et mesurables, de s'assurer qu'ils sont réalisables et pertinents, et de définir une date limite pour les atteindre. En travaillant vers ces objectifs de manière stratégique et réfléchie, on peut progresser vers une meilleure santé financière et une plus grande sécurité financière. Établir un budget et suivre ses dépenses est une étape importante pour atteindre une meilleure santé financière.
Un budget est un plan qui permet de suivre ses revenus et ses dépenses et de prendre des décisions financières éclairées. Voici quelques étapes à suivre pour établir un budget. Établir une liste de toutes les sources de revenus, cela peut inclure le salaire, les allocations, les revenus de location, etc. Identifier les dépenses, cela inclut toutes les dépenses, des factures mensuelles telles que le loyer ou les factures d'électricité, aux dépenses discrétionnaires comme les loisirs et les repas au restaurant. Établir des priorités. En fonction de ses objectifs financiers, il peut être nécessaire de réduire certaines dépenses pour pouvoir économiser ou investir davantage. Établir une limite de dépenses. Une fois que l'on a identifié ses dépenses prioritaires, il est important d'établir une limite de dépenses pour chaque catégorie. Suivre les dépenses. Il est important de suivre ces dépenses pour s'assurer que l'on respecte le budget et pour identifier les domaines où l'on peut économiser. Il existe plusieurs outils disponibles pour aider à établir et suivre un budget, tels que des applications de budget ou des feuilles de calcul. Il est important de trouver l'outil qui convient le mieux à ses besoins personnels. En suivant son budget et en surveillant ses dépenses, on peut identifier les domaines où l'on peut économiser de l'argent, réduire ses dettes et atteindre ses objectifs financiers plus rapidement. En fin de compte, la création d'un budget est une étape importante pour prendre le contrôle de ses finances et atteindre la sécurité financière. Investir dans l'éducation financière et professionnelle consiste à se former et à acquérir des connaissances pour améliorer sa situation financière et professionnelle. Cela peut inclure la lecture de livres sur la finance personnelle, la participation à des cours ou à des ateliers sur l'investissement, l'entrepreneuriat ou la gestion de carrière, ou encore la recherche d'un mentor ou d'un conseiller financier. Prendre des risques calculés pour atteindre ses objectifs financiers signifie prendre des décisions éclairées et réfléchies pour investir ou entreprendre des projets qui peuvent générer des rendements financiers. Cela implique de comprendre les risques potentiels et de prendre des mesures pour les minimiser, tout en étant conscient des opportunités potentielles de bénéfices. Développer une attitude positive envers l'argent et la richesse signifie changer sa perspective sur l'argent et les richesses, en passant d'une attitude négative ou avare à une attitude plus positive et prospère. Cela peut inclure changer ses pensées négatives sur l'argent, apprendre à apprécier l'argent comme un moyen de créer des opportunités et des expériences enrichissantes, et être reconnaissant pour les richesses que l'on a. Le livre propose également des exercices pratiques pour aider les lecteurs à identifier leurs propres croyances et habitudes financières, et à les changer pour atteindre une plus grande prospérité. Ces exercices peuvent inclure des techniques de visualisation, des affirmations positives, des pratiques de gratitude et des changements de comportement concrets pour améliorer sa gestion de l'argent et atteindre ses objectifs financiers. Le livre se divise en 3 parties principales. La première partie examine les croyances qui peuvent empêcher les gens de devenir riches, la deuxième partie décrit les croyances et les habitudes des millionnaires et la troisième partie explique comment changer ses croyances pour atteindre la richesse. En résumé, Les secrets d'un esprit millionnaire proposent les actions suivantes pour atteindre la richesse. Identifier et changer les croyances négatives concernant l'argent. Fixer des objectifs financiers clairs. Établir un budget et suivre ses dépenses. Investir dans l'éducation financière et professionnelle. Prendre des risques calculés pour atteindre ses objectifs financiers. Développer une attitude positive envers l'argent et la richesse. Ce livre peut être bénéfique pour toute personne qui souhaite améliorer sa situation financière et atteindre la prospérité. Les lecteurs peuvent apprendre à identifier leurs propres croyances et habitudes financières, et à les changer pour atteindre des objectifs financiers clairs. Le livre propose également des stratégies pratiques pour gérer l'argent, investir et entreprendre des projets financiers. En mettant en pratique les principes présentés dans le livre, les lecteurs peuvent améliorer leur relation avec l'argent et atteindre une plus grande prospérité. Pour conclure, Les secrets d'un esprit millionnaire, de T. Harv Eker est un guide pratique pour ceux qui souhaitent améliorer leur relation avec l'argent, changer leurs croyances négatives et atteindre la prospérité en fixant des objectifs financiers clairs,
en établissant un budget et en investissant dans leur éducation financière et professionnelle. En mettant en pratique les principes présentés dans le livre, les lecteurs peuvent transformer leur vie financière et atteindre la richesse qu'ils désirent. Alors, si vous voulez économiser du temps tout en développant votre connaissance et votre culture générale, abonnez-vous dès maintenant et suivez mes résumés de livres passionnants. J'espère que cela répondra à votre demande. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus de précision. À la prochaine vidéo. À bientôt.